Voilà. Alors, euh, donc je disais ce titre de poursuivre la sainteté qui me paraît avoir l'intérêt d'être une expression biblique de l'Épître aux Hébreux. Et on va voir avec des considérations un petit peu variées. Ici, on voit que le mot sainteté, euh, du grec agios, agiasmos, qu'on trouve dans les hagiographes, hein, les écritures sacrées, les écritures saintes, est très différent en fonction des traductions. Vous voyez, la seconde 21 parle de progression dans la sainteté, la seconde 1910, la sanctification, Chouraki, la consécration, la Semeur, mener une vie de plus en plus sainte, parole de vie, une vie qui plaît à Dieu, une vie sainte en français courant, vers une vie sainte, progrès, parole vivante, et la sainteté chez Darby. Je trouve que le fait qu'il y ait ces traductions variées montre bien que c'est difficile de faire une traduction qui soit explicite, qui, euh, qui ouvre, qui éclaire. Euh, et c'est sûr que, étant donné que le mot sainteté n'existe que en tant euh, en tant que mot et en tant que verbe, sanctification, c'est pas une traduction littérale, c'est pas normal de le traduire comme ça. Consécration, oui, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que celui qui a été sanctifié par Dieu, quelque part, il est consacré, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Et le mot consécration souligne une compréhension du mot un peu trop restreinte. J'ai essayé de voir les définitions sur Internet. Et donc, vous voyez que le latin sanctitas donne le caractère sacré de quelque chose. Euh, Certains parlent de l'union au Christ, à laquelle tous les baptisés sont appelés. Autrement dit, ils donnent au baptême quelque chose qui probablement dépasse les effets. Hein. Le baptême ne communique pas la sainteté. Pour moi, la sainteté, elle nous est donnée par l'œuvre du Christ pour celui qui reçoit l'œuvre du Christ, qu'il soit baptisé ou non. D'autres définitions, la sainteté est une charité vécue pleinement. Alors, oui, bien sûr, la charité ou l'amour est quelque chose d'important, mais le lien avec la sainteté, c'est un rapport de cause à effet, parce que on a été sanctifié, alors on peut comprendre ce que c'est que l'amour et de fait le vivre pleinement. La sainteté, une recherche de perfection morale, non. Hein, voilà, il faut rechercher la perfection morale, mais la sainteté n'est pas ça. Le don de Dieu qui comble toutes les aspirations humaines, oui, la sainteté est un don, et quand on voit quel est l'état initial de celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est intéressant. Et à mon sens, ça correspond vraiment à une réalité. Mais la sanctification est l'état à vivre pour maintenir son acceptation à Jésus. On voit que quelque part, on peut maintenir la sainteté, euh, ajouter des choses à ce qui nous a été donné en état initial, et il me semble que là, ce n'est pas juste de penser ça. Le mot saint désigne une personne qui a un comportement irréprochable. Je crois pas, non, hein, parce qu'il y a des saints qui pêchent, hein, puisque l'apôtre Jean va dire que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Et d'autres disent la sainteté, c'est la purification. Il me semble que c'est pas non plus vrai, puisque quand on voit, par exemple, en 1 Corinthiens 6, 11, que nous avons été sanctifiés, purifiés et justifiés, alors la sainteté est vraiment différente de la purification. D'un point de vue catholique, j'ai trouvé intéressant de voir les conseils de Benoît XVI pour grandir en sainteté. Et Benoît XVI, donc, il n'y a pas très longtemps, hein, on peut dire que peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, il a
écrit ça, avoir un bref contact avec Dieu 2 fois par jour, remercier le Seigneur tous les matins pour le don de la foi, tous les jours trouver une occasion de se réjouir, tous les dimanches rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, euh, ce sont des bonnes choses, mais quelque part, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une notion de sainteté, une notion précise. Et c'est synonyme de sainteté, béatitude, gloire, mysticisme, pape, hein, j'ai cherché sur Google, perfection, spiritualisme, vertu, nous montre que c'est très très compliqué à définir cette sainteté. Le catholicisme définit 3 étapes de la sainteté, le stade purgatif, illuminatif et unitif. Le stade purgatif, c'est-à-dire qu'il nettoie, quand on a conscience de notre sainteté, alors il y a des choses qui se passent en nous. Illuminatif, qui se passe en nous pour enlever les mauvaises choses. Illuminatif, pour apporter des bonnes choses. Et unitif, d'union avec Dieu. Et le stade unitif, c'est intéressant parce que je crois vraiment que la sainteté nous parle d'union avec Dieu. Hein, le mot saint, c'est la mise à part, c'est quelque part cet envoi aussi pour être utile à Dieu. Voilà quelque chose qui pourrait un peu servir. Alors, quand même, regardons le texte d'Hébreux 12 que je vais prendre le temps de lire. Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. On voit que le contexte de cette lettre qui va beaucoup insister sur la foi et sur l'union avec le Christ, euh, euh, le contexte, c'est la question du péché, en fait. Comment est-ce qu'on peut continuer à pécher alors que Dieu nous appelle à être avec lui? Impliquons-nous avec endurance dans le combat qui nous est proposé. Tournons nos regards vers le pionnier de la foi, Jésus, qui l'a mené à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, a méprisé la honte et siège à la droite du trône de Dieu. Et donc là, on voit que il y a quelque chose qui touche à notre regard à Jésus. Tournons nos regards vers Jésus. Considérez celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs contre lui, afin que dans vos âmes, vous ne soyez pas accablés par le découragement. Bon, on voit donc l'importance de connaître Jésus, de savoir comment est-ce qu'il a vécu et d'aller dans le sens de l'imitation. Et puis donc, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat pour le péché. C'est dire si ce travail de résistance pour, dans un sens, nous débarrasser du péché est important. Et voilà un texte qui nous sollicite vigoureusement. Si vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils, mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perd pas courage quand tu repris par lui, alors on voit que il y a un véritable apprentissage qui nous est proposé, mais on ne sait pas tellement comment. Est-ce que on va y arriver? On ne sait pas tellement non plus pourquoi. Est-ce que cet apprentissage nous est proposé? Bon, on va le voir. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le corrige, il châtie tout fils qu'il reconnaît. Bon, c'est pour votre éducation que vous souffrez, Dieu se comporte envers vous comme avec des enfants. En effet, quel est le fils que le Père ne corrige pas? Sans la correction, à laquelle tous participent, vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères pour nous corriger et nous les avons respectés. Soumettons-nous donc au Père des esprits et nous vivrons. Et là, on voit que avec ce rapport au Père, il y a quand même une notion de présence de Dieu, de relation avec Dieu, de qualité de relation avec Dieu dans cette perspective d'échapper au péché. Cela est éduqué pour un temps de manière arbitraire, mais celui-ci, c'est-à-dire Dieu, nous éduque pour notre profit afin que nous ayons part à sa sainteté. Ah, donc voilà, euh, finalement, à la fois l'objectif de ce
du début de ce chapitre 12, avoir part à la sainteté, mais aussi l'objectif avoué dès le début du chapitre, c'est de ne plus avoir affaire au péché, de ne pas céder facilement au péché. Et donc, on se dit, bon, euh, Dieu nous éduque pour avoir part à sa sainteté, il veut nous la faire comprendre, il veut nous la faire mettre en pratique. Aucune discipline pour le temps présent ne semble être un sujet de joie mais de tristesse, mais plus tard elle produit chez ceux qu'elle a exercé le fruit paisible de la justice. Donc, quelque part, cette discipline nous fait comprendre de plus en plus ce que c'est que la sainteté. C'est pourquoi affermissez les mains lacées, les genoux chancelants, faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt se guérisse, et poursuivez la paix avec tous. Peut-être que ces débordements du péché dans les communautés ecclésiastiques qui concernaient ces chrétiens, ces, ces Hébreux de confession chrétienne, il y avait des problèmes entre eux, probablement, pour qu'ils disent poursuivez la paix avec tous, et poursuivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors là, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand nous sommes sanctifiés, on peut voir le Seigneur. Autrement dit, il y a dans cette réalité de la sainteté quelque chose qui nous introduit dans une vraie relation avec notre Père. Alors, on pourrait se dire, je sais que Dieu est saint, mais moi, je pêche. Et poser le problème, qu'est-ce que il faut penser de cette expression participer à la sainteté de Dieu? C'est quoi être saint? Hein, voilà, certains versets disent que je le suis, d'autres me disent que je dois faire attention à l'être. C'est quand même un sujet un peu particulier. Alors, intéressant de voir dans des passages qui sont dans les évangiles ce que le Seigneur en dit. On voit ici, en Matthieu 6, 9, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et donc c'est la première phrase du Notre Père. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Et que nous fassions cette demande, ça paraît un peu curieux que nous soyons, oui, nous le demandons à Dieu, mais est-ce que notre prière va être efficace pour que le nom de Dieu soit sanctifié? Et là, on comprend que euh, le mot sainteté, voulant dire littéralement mis à part, euh, euh, on comprend que prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom du Père soit sanctifié, ça veut dire que les gens le connaissent comme le seul Dieu, le seul Père, et celui qui a toutes les qualités d'un Père. Autrement dit, que ces gens-là soient en relation avec le Père, que ton nom soit sanctifié, autrement dit, que ton nom soit mis à part de tous les autres, et de ce fait, on va prier pour la foi de ces gens, pour que ces gens-là comprennent qu'il n'y a qu'un Dieu et que on souhaite bien que Dieu soit de plus en plus connu de tous. On pense à cette demande du Seigneur Jésus concernant l'apôtre Pierre en Luc 22, 32, qui dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. On voit bien que euh, cette demande concerne l'engagement de la personne dans le cadre de la foi, et ici pour comprendre que le nom de Dieu doit être considéré comme mis à part. Deuxième point, le résultat d'une action pour des objets, le Seigneur Jésus va dire quel est le plus grand? Est-ce que c'est l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et intéressant de préciser que dans le temple qui avait été construit et que Hérode a rendu magnifique, alors il y avait d'une part l'or du temple qui abondait,
mais d'autre part le temple en tant que lieu de la présence de Dieu qui sanctifie l'or. Autrement dit, l'or du temple est mis à part, il est sanctifié, mais il est sanctifié parce que il sert dans l'œuvre de Dieu. Et donc on voit que la sainteté de quelque chose pour un objet dépend d'une action. C'est-à-dire que ces objets-là ont été mis à part pour Dieu et on comprend que, voilà, que cet or-là sert absolument dans l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur Jésus dit aussi, dites-vous à celui que le Père a sanctifié, donc il parle de lui-même, et qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. On voit ici que Dieu a mis à part cet homme Jésus. Il a, euh, par exemple, à l'occasion du baptême qu'il a vécu avec Jean-Baptiste, euh, il y a eu de toute évidence l'approbation de Dieu pour cet homme qui venait pour être le Messie, pour régner, et donc le Père l'a sanctifié, le Père l'a mis à part. Donc ici, d'après les paroles du Seigneur, la sainteté est la conséquence d'un d'un choix de Dieu pour mettre à part, pour consacrer. On retrouve la traduction de Chouraki dans cette idée. Et puis, un protocole sanctifié par la vérité. Là, c'est en Jean 17, la prière du Seigneur Jésus. Donc, sanctifié par la vérité. Le Seigneur Jésus dit ouvertement que cette vérité qui concerne Dieu nous, euh, nous met à part pour Dieu, nous consacre réellement. Et plus nous connaissons en fait cette vérité, le texte biblique, plus nous serons capables, dans cette mise à part dont parle le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus de dire, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, c'est-à-dire qu'ils se consacrent absolument à cette mission, afin que soient aussi sanctifiés par la vérité. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 6, 11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alors je passe sur les expressions au nom du Seigneur Jésus, euh, euh, peut-être juste en disant quelque chose, c'est-à-dire que ce qui est fait en rapport avec le Seigneur Jésus, et quand c'est au nom du Seigneur Jésus, c'est comme si le Seigneur Jésus l'avait fait lui-même. Mais ici, ça a été fait, donc euh, dans cette autorité que le Seigneur Jésus a donnée à, pour que ces événements surviennent, la sanctification, mais c'est l'Esprit Saint qui va venir et qui va, en habitant dans la personne, qui va à la fois les mettre à part pour Dieu, mais aussi les consacrer pour quelque chose. On comprend que l'Esprit Saint en nous nous permet d'être à notre place et de faire ce qu'il faut, de comprendre ce qu'il faut, d'avoir de belles relations, aussi difficiles soient-elles, avec les uns et les autres. On comprend ici que Paul va présenter cette sanctification qui s'est passée comme un fait. Alors intéressant aussi dans 1 Corinthiens 7, 14, que le mari incrédule est sanctifié par la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, et donc on voit que quelqu'un qui porte en lui ou en elle la sainteté, c'est-à-dire on pourrait dire la présence du Saint-Esprit étant né de nouveau, alors c'est quelqu'un qui va avoir une présence rayonnante pour les autres. Et une présence qu'il ne faut pas négliger. Le mari incrédule est sanctifié par la femme est mise de côté pour Dieu, et le mari incrédule doit être interpellé par cette qualité de la femme d'être sanctifiée. Et
Paul d'ajouter, puisque autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Autrement dit, tant que les enfants sont en bas âge, tant qu'ils ne sont pas dans cette situation de responsabilité, qui à mon sens vient avec la puberté, eh bien les enfants des saints, c'est-à-dire des maris, femmes qui appartiennent à Dieu, sont saints. On pense pas toujours à tout, hein. J'aurais dû arrêter la pendule. Donc les enfants des saints sont saints parce qu'ils peuvent accéder à la présence de Dieu grâce à la foi des parents, grâce à la sainteté des parents. On voit que ici la question de sainteté avec Paul est vraiment question de relation. La sainteté ouvre à cette relation avec Dieu. Paul écrit aux Éphésiens, après avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. C'est intéressant de voir que dans la mesure où on est saint, c'est-à-dire dans la mesure où on a été mis à part pour Dieu, alors on peut comprendre la vérité. L'incrédule a un obstacle en quelque sorte pour la compréhension de la vérité, alors que le croyant qui vit la mise à part pour Dieu est nettement privilégié dans tous les domaines parce que Dieu lui révèle ce qui est vrai continuellement par son Saint-Esprit. Paul de dire en Colossiens 1, 22, il vous a réconciliés pour vous présenter saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. C'est intéressant de voir, ici d'ailleurs j'aurais dû le mettre en plus évident, mais avec ces trois mots qu'on retrouve aussi en 1 Corinthiens 6, 11, le point du début, avec ces trois mots, euh, euh, saint, sans tache et irrépréhensible, il y a trois liquides associés. Le liquide qui était pour consacrer les gens, c'était l'huile. Hein, le sacrificateur se lavait dans l'eau, on mettait du sang sur son oreille, sur le pouce, sur l'orteil, et ensuite on lui mettait de l'huile. Et l'huile consacrait les sacrificateurs. Mais c'est l'eau qui va purifier, et c'est le sang du Christ qui va nous rendre irrépréhensibles. C'est très intéressant de voir cette cohérence de la pensée de Dieu avec l'huile, l'eau et le sang. Et d'ailleurs, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, on voit que le Christ est venu par l'huile, par l'eau et par l'esprit. Hein, on voit cette cohérence euh, euh, avec quelque chose qui nous montre que, comme l'a dit Chouraki, la sainteté est vraiment affaire de consécration. Je suis mis à part pour Dieu et quelque part, quand je suis dans cette mise à part, alors je suis mis à part pour quelque chose. Alors que chacun de vous sache posséder son propre corps en sainteté et en honneur, dit Paul aux Thessaloniciens, c'est intéressant de voir que parce que nous avons été sanctifiés, alors, comme Paul le dit par ailleurs, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Je suis mis à part pour Dieu, je suis consacré à Dieu, et de fait, je veux posséder mon propre corps en sainteté, vivre dans mon corps quelque chose euh, que Dieu m'appelle à faire parce que Dieu m'a envoyé. Euh, 1 Corinthiens 16, 20, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Autrement dit, cet acte va être un acte aussi particulier avec cette mise à part. Euh, cette mise à part qui fait que ce baiser ne contiendra aucunement ici de la séduction, là de la manipulation, là de la méchanceté. Non, un saint baiser, c'est quelque chose qui vient dans l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que comme on l'a vu au tout début de cette diapo, nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés, c'est-à-dire que avant de nous convertir, nous étions sales, nous étions communs, nous n'étions pas sanctifiés et nous n'étions pas justifiés.
mais il y a eu une sanctification qui s'est faite quand nous avons cru au Seigneur Jésus et que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons été sanctifiés, donc quelque part, à mon sens, rechercher la sanctification, il y a quelque chose qui ne va pas bien euh, dans une traduction comme celle-là, et je préfère la traduction d'Arby qui dit poursuivez la sainteté, c'est-à-dire, euh, eh bien, comme on le voit dans ces trois derniers points de liste de puces, pour l'appartenance, notre corps appartient à Dieu, nos baisers appartiennent à Dieu, et nos mains, en élevant des mains saintes, appartiennent à Dieu. On consacre en fait notre corps à Dieu. Voilà, il me semble, quelque chose de précis dans ce que Paul dit de la sainteté. Pierre, qui adresse sa lettre à ces Hébreux de confession chrétienne, dont il était responsable. Le Christ lui a dit que il avait cette responsabilité par rapport aux Hébreux, et le Seigneur Jésus, en Matthieu 16, lui a donné les clés du royaume. Ce n'est donc pas étonnant que Pierre s'adresse aux Hébreux pour leur expliquer ce que les Hébreux doivent comprendre en tant que chrétiens, mais de ce royaume de Dieu qu'ils attendent, c'est-à-dire du fait que le Christ vienne régner. Et donc Pierre de dire, vous êtes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit Saint vous ayant mis de côté, mis à part, c'est le mot sainteté, Dieu savait à l'avance que vous seriez mis à part et que vous avez été élus, c'est-à-dire choisis, c'est-à-dire que les Hébreux ont été choisis pour représenter Dieu en tant que peuple d'Israël. Ici, on dépasse tout à fait la notion d'individu. C'est le peuple d'Israël qui est appelé à servir Dieu. Alors, un Pierre 1,15, comme celui qui vous a appelé est saint, c'est-à-dire est unique et à part, alors vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Là, il rejoint ce que Paul a dit sur les mains, les baisers, etc. Euh, dans cette mise à part, Pierre de dire, un Pierre 1,16, il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Euh, Voilà, on comprend qu'il y a à rechercher cette unicité dans tous les domaines, que ce soit dans la question de la personne, dans la question des relations avec les autres, dans la question de la famille, de l'Église, du travail, de la manière de faire. Voilà, il faut euh, prendre modèle en Dieu qui est unique, qui est à part, qui est saint, et le vivre. Et quelque part dans cette mise à part, alors Pierre souligne cette appartenance. Vous, c'est-à-dire les Hébreux de confession chrétienne, vous êtes une race élue. L'Église n'est pas une race élue. Vous êtes une sacrificature royale. Autrement dit, Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire quelque chose pour lui. Le peuple d'Israël est une nation sainte, une nation choisie pour être à part, et un peuple destiné à pardonner à Dieu. Ce qui fait que Pierre va leur dire, sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs. Autrement dit, mettez dans tout ce que vous pensez, laissez de la place pour le Seigneur le Christ, et non seulement laissez de la place, mais laissez toute la place. C'est ce que Paul dit aussi en 2 Corinthiens 10,5, amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Autrement dit, faire du jardin de nos pensées quelque chose comme Adam et Ève qui étaient dans cette relation avec Dieu qui était présent, et que dans un sens tout aurait dû être fait pour Dieu, ce que, euh, ce qui explique comment sanctifier le Seigneur le Christ dans vos cœurs. Le cœur, c'est la source des pensées.
On trouve ça dans les proverbes, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Donc, quelque part, ce que je vais décider de conserver dans mon cœur va avoir des conséquences sur ce que je pense. Le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères, etc. Donc, quelque part, avoir bien conscience que Dieu a versé son esprit dans nos cœurs, comme dit Galates 4, versets 5 à 8, alors il y a cette relation unique avec le Saint-Esprit dans nos cœurs qui va ouvrir sur des pensées qui pourront être, qui pourront honorer Dieu. Et donc, il me semble que on peut peut-être résumer les choses en disant que la sainteté est la clé d'accès à la présence de Dieu. La clé d'accès. Autrement dit, quelles que soient les circonstances, je peux toujours aller vers Dieu, soit par exemple en recherchant sa pensée, soit en confessant un péché, soit en consacrant ce que je vais avoir pour quelque chose qui euh, dépend de l'œuvre de Dieu. Et donc, cette sainteté, quand on a conscience en fait que Dieu nous a appelés à être avec lui dans cette mise à part, dans cette unicité, dans cette consécration, voilà, est-ce qu'on l'utilise? Par exemple, euh, j'entends souvent que des personnes qui ont fait des bêtises disent, oh là là, il faut un peu de temps là pour que je revienne à Dieu, parce que j'ai honte, il faut que je lui demande pardon, il faut que je réfléchisse bien à comment revenir à lui. Mais nous avons été sanctifiés, nous dit 1 Corinthiens 6, 11. Donc, quelque part, nous avons toujours l'accès à la présence de Dieu. Et donc, parce que nous avons été sanctifiés, nous pouvons toujours utiliser cette clé d'accès à la présence de Dieu et de ce fait poursuivre la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On, on comprend que, avec l'exemple du Seigneur Jésus en Jean 17, qui dit je me sanctifie moi-même pour eux, eh bien, dans la mesure où je vis en moi-même cette relation avec Dieu, parce que Dieu m'a ouvert sa présence, l'accès à sa présence, alors quelque part, je vais être utile aux autres pour que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On le voit dans la famille avec 1 Corinthiens 7, 14, on le voit en nous avec 1 Pierre 3, 15, c'est-à-dire que il faut qu'on prenne soin de notre cœur quand on pense quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on pense à ça? Quelles sont nos motivations? Quelles sont, euh, euh, quelles sont finalement ces, euh, ces idées qui vont soutenir une pensée que nous cultiverons ou bien une action que nous cultiverons? Par exemple, quand on va vers notre voisin pour lui proposer un café, pour lui proposer de le rencontrer, est-ce que je lui propose une relation pure, droite, euh, dans laquelle l'amour peut se développer, l'amour de Dieu, euh, ou bien est-ce qu'au contraire, je veux finalement faire des choses plus ou moins douteuses pour que dans ma cage d'escalier, je puisse arriver à mes fins. Voilà, là, on voit vraiment quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sanctification du Seigneur le Christ dans nos cœurs. Alors, voilà ma dernière diapo qui ne comporte que des questions. Dieu nous discipline pour notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Et donc, quelqu'un m'a posé cette question, qui doit être actif en fin de compte, moi ou Dieu? Alors c'est intéressant comme question, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous discipline. Et donc, quelque part, toutes ces circonstances servent, toutes ces circonstances que nous vivons servent pour une discipline qui est pour notre profit. Et là, c'est Dieu qui la met en œuvre. Mais quelque part,
pour qu'on comprenne comment vivre cette sainteté, c'est-à-dire cette mise à part, cette unicité, cette consécration, c'est à moi d'être actif. Dieu est actif dans la discipline qu'il nous apporte, mais c'est à nous de choisir la sainteté et, dans un sens, rejoindre cette expression que le Seigneur Jésus utilise dans sa prière en Jean 17, je me sanctifie. Je poursuis la sainteté et j'utilise cette clé d'accès à la présence de Dieu. Deuxième point, la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que cela veut dire que si je ne suis pas fidèle, je n'irai pas au ciel? Hein, quel est le rapport entre ce verset et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, essentiellement dans Matthieu 24, verset 13. Alors, euh, ce verset, on l'a déjà vu tout à l'heure dans Hébreux 12, verset 14, montre clairement que, ayant été sanctifiés, c'est-à-dire ayant cette clé d'accès à la présence de Dieu, alors nous pouvons voir le Seigneur. Et donc, ça n'a rien à voir avec la fidélité, puisque la sanctification que nous avons eue résulte de l'œuvre du Christ à laquelle nous avons cru. J'ai cru et j'ai été sanctifié. Donc là, il n'est pas question d'être fidèle. En plus de ça, je rappelle ce que j'ai dit sur ce que Jean a écrit dans sa première lettre, que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Donc, nous sommes des saints à qui il arrive de pécher, mais nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive d'être saints. La clé d'accès à Dieu nous a été donnée une fois pour toutes, et nous pouvons voir le Seigneur. Quel rapport entre ce verset et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé? Eh bien, ce verset a posé beaucoup de problèmes euh, aux commentateurs, parce que dans la mesure où on ne considère pas que ce verset parle de ces Juifs qui traverseront la grande tribulation, et à qui le Seigneur Jésus donne ce conseil vigoureux de se cacher, de se mettre à l'abri et d'attendre le retour du Christ, euh, chose qui va se passer pour ceux qui vivront la grande tribulation. Oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, mais ce verset, en tout cas dans son application pratique, à mon sens, ne concerne pas les chrétiens puisqu'ils auront été enlevés avant la grande tribulation, et ils ne verront pas, ils ne vivront pas les mêmes choses que ces gens qui seront dans la grande tribulation. Est-ce que Dieu est en colère quand il me discipline? Eh bien, oui, certainement. C'est-à-dire que la colère, c'est l'état d'âme qui accompagne une indignation. Quand nous, parents, on élève nos enfants, quand on les a élevés, en fait, on a été en colère quand on les a grondés. Mais la colère n'est pas destructrice. La colère, c'est quelque chose de solennel. Et de la même manière, quand Dieu nous discipline, il est aussi en colère. Mais c'est une colère qui nous élève et non pas une colère qui nous rabaisse. Dans ce que nous, croyants, endurons tous les jours, paroles dures, visage hostile, langue aiguë, réplique impolie, critique injuste, problèmes inattendus, différentes sortes de honte, irresponsabilité de ceux qui travaillent avec moi, problèmes familiaux, maladies, pauvreté, qu'est-ce qui peut être attribué à la discipline de Dieu? Alors je dirais que euh, on ne peut pas le savoir dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Dieu nous discipline continuellement et que Dieu est ce Dieu souverain sans euh, la main duquel aucune circonstance ne pourrait arriver. Je cite par exemple Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, verset dans lequel Jérémie dit, mais y a-t-il une chose qui peut arriver sans que la main de l'Éternel ne l'ait commandée? On voit bien donc que Dieu nous discipline continuellement et nous avons intérêt à, à comprendre que cette discipline est là pour que nous revenions à Dieu et que nous vivions notre sainteté
que nous poursuivions notre sainteté. Dieu refuse-t-il sa grâce qui ne marche pas à ceux qui ne marchent pas bien? Non, pas du tout. C'est ceux qui ne marchent pas bien qui refusent la grâce. Est-ce que le verset 15, de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, veut dire cela? Donc c'est le verset 15 d'Hébreux 12. Eh bien, c'est clair que pour quelqu'un qui refuserait la discipline de Dieu, eh bien, il va manquer de la grâce. Et donc, acceptons cette discipline, rentrons en dialogue avec Dieu pour que on puisse recevoir de lui cette réalité d'une discipline qui est là pour notre bien. Point suivant, moi aussi je désire la bénédiction de Dieu, je prie, je supplie, je pleure souvent. Verset 17. Mais Dieu ne répond pas et j'ai l'impression d'être rejeté. Comme Ésaü, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'eût recherché avec larmes. Et donc, la question de cette personne, c'est de dire, c'est quoi le problème d'Ésaü? Eh bien, clairement, Dieu ne rejette personne. Clairement, Dieu ne rejette aucun de ses enfants. Et quand son enfant vient vers lui avec cette clé d'accès à sa présence, hein, la sainteté, alors Dieu accueille l'enfant. Le problème d'Ésaü, c'est que il n'a pas voulu hériter de la bénédiction, il voulait autre chose. Il, euh, il n'a pas, il ne s'est pas conformé finalement à la place que Dieu lui avait donnée, cette place de fils aîné. Et donc, qu'est-ce qui peut clocher chez moi? C'est le fait de refuser finalement ce que Dieu euh, fait, euh, ce que Dieu fait pour moi, pour m'envoyer, pour me consacrer à quelque chose. Voilà une notion de sainteté. Pourquoi faut-il donc toujours souffrir et être triste pour apprendre et progresser? Alors, derrière tout cela, il y a cette pensée que finalement être discipliné, c'est quelque chose qui nous rend triste. Mais justement, dans ce texte, il est bien dit qu'aucune discipline n'est pour le temps présent un sujet de joie mais de tristesse. Mais ensuite, elle va produire le fruit de la discipline. Et je pense qu'on peut vraiment accepter la discipline de Dieu avec cette perspective de ce progrès et de tous les bienfaits qui s'y rattachent. N'y a-t-il pas un autre moyen pour grandir et aller vers la sainteté? Eh bien, la sainteté étant la clé d'accès à Dieu, alors plus nous nous approcherons de Dieu et plus nous aurons conscience en nous de tout ce qui ne fonctionne pas. Et donc, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous poursuivons la sainteté, plus nous vivons cette relation avec Dieu. Et quelque part, si on ne choisit pas d'être malléable, de changer ce qu'il faut, alors c'est sûr que ça va mal se passer. Dois-je m'inquiéter si je ne souffre pas particulièrement? Non. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est une relation simple, profonde avec Dieu. Pourquoi y a-t-il des personnes qui semblent accablées de malheur et d'autres épargnées? Je crois qu'il faut répondre tranquillement que chacun souffre, que nous avons tous nos parts de souffrance et que c'est à nous de vivre une relation avec Dieu qui est véritable, qui est profonde et qui est régulière. Voilà, j'arrête là ma présentation et bien sûr, vous êtes invité à faire des commentaires.